Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 23 janvier 2025. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu pour ce week-end et la semaine prochaine. Et on va évidemment revenir sur la tempête Eowyn qui va concerner l'Irlande et le Royaume-Uni donc pour ces prochaines heures. Cette dépression qui est actuellement d'ailleurs occupée de se former du côté de l'Atlantique et qui arrive très rapidement sur les terres. Vous allez voir, on va en parler dans quelques instants. Avant de commencer ce point, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout d'abord par les centres-actions et vous pouvez constater que cette dépression est présente au nord des Açores. Elle est dans un jet stream qui souffle à plus de 300 km par heure et donc son creusement est très rapide. Et d'ailleurs, sa vitesse de progression est très rapide. On voit que ça se déplace très rapidement. Donc vous voyez, en l'espace par exemple de quelques heures, elle parcourt déjà 100 à 150 km, donc c'est vraiment énorme, hein, sa vitesse de déplacement est énorme. Et c'est pour cela que dès cette journée de vendredi, elle va déjà toucher donc l'Irlande et le Royaume-Uni, donc dès la matinée. Vous voyez, ça va très très vite, hein, vraiment. On est sur un phénomène de bombe météorologique, donc des pressions qui se creusent très rapidement en l'espace de quelques heures. On perd en l'espace de quelques heures plus de 10 hectopascales. On passe notamment d'une tempête à 970 à 945. Donc vous voyez que les pressions vont être très creuses, et d'ailleurs les isobars sont également très resserrés et c'est ce qui fait également que les vents sont très violents. Alors je dis bien très violent et j'insiste sur le fait que ce soit très violent. Donc cette dépression va toucher, puis s'évacuer, et puis à l'arrière, on va retrouver pas mal de pluie, de perturbations, même pourquoi pas avec une petite dépression qui va passer ce samedi, pourquoi pas de la neige du côté de la moitié nord, parce que oui, cette dépression va aussi amener à l'arrière de l'air beaucoup plus froid, lié à ce qui s'est passé aux États-Unis, avec la vague de froid. Donc cet air froid arrive lié à ces dépressions à l'arrière et on va avoir un conflit, une sorte de conflit neigeux vers les régions du nord. Puis cette dépression va s'évacuer, mais on a également quelques pluies qui vont se mettre en place également du côté donc du sud, mais j'en reviens juste après. Donc tout d'abord, on va aller voir au niveau des vents, déjà de cette tempête Eowyn, et vous pouvez constater que vraiment ça va être une tempête catastrophique. On attend des vents jusqu'à 160 à 180, voire localement 200 km par heure sur les caps les plus exposés de l'Irlande. Donc attention, vraiment, j'insiste, vraiment grande prudence si vous êtes là-bas en déplacement ou même s'il y a des publics anglais ou irlandais qui regardent ce point météo, vraiment très grande prudence si vous habitez là-bas. Je pense que vous êtes très bien avertis de ce qui se passe, avec notamment une alerte rouge qui a été déclenchée. On attend encore, même dans les terres, et c'est là où c'est assez inquiétant, là où des tempêtes n'arrivent pas forcément à avoir des vents très importants dans les terres, celle-ci va provoquer des rafales jusqu'à 140 à 170 km par heure dans les terres, donc des vents très importants, du 130 à 150 quasiment généralisé sur la partie nord ainsi qu'une partie sud. Alors c'est vrai qu'en allant plus vers Londres, les vents seront moins importants, la tempête sera bien moins creuse sur ces secteurs-là, donc on attend entre 85 et 110 km par heure, et plus on ira au sud, plus les vents seront moins importants, dont notre pays. On aurait des rafales d'ailleurs jusqu'à 85 sur les côtes, sans pourquoi pas localement, mais dans les terres on ne dépassera pas généralement les 80 à 70 km par heure. Donc attention, pas de super tempête, contrairement à ce qui a pu être entendu ces précédents jours, pas de super tempête, il s'agit d'une bombe météorologique, je tiens à préciser quand même pour le Royaume-Uni, mais cette dépression, donc cette bombe météorologique, va entraîner également le passage d'une petite dépression qui va passer sur les régions du nord et de l'ouest. Alors cette dépression, ça serait essentiellement pluvieux tout d'abord, mais pourquoi pas en allant vers donc les Hauts-de-France, cela pourrait devenir neigeux. Alors on n'attend pas forcément de gros cumuls de neige, mais pourquoi pas quelques flocons qui pourraient tomber. À la surprise, on pourrait peut-être avoir une petite couche au sol, c'est pas impossible, de 1 à 2 cm. Faudra vraiment voir selon les secteurs, notamment du côté des collines du Pas-de-Calais. On n'exclut pas un petit saupoudrage. Mais voilà, ça dépend aussi de l'inclinaison. Et l'inclinaison change encore actuellement. Donc ça, c'est encore assez compliqué.
mais en tout cas en altitude les températures sont suffisamment froides pour avoir de la neige jusqu'en plaine, et également au sol, donc évidemment on peut avoir quelques flocons qui pourraient tomber du côté des Hauts-de-France. Donc ensuite le froid va progressivement aller de plus en plus vers notre pays, et on a une autre perturbation qui, vous voyez, va passer du côté donc des régions de l'Est, et celle-là, elle va donner de la neige en montagne, oui, mais également, pourquoi pas, jusqu'en basse altitude et en plaine, notamment entre les Vosges et en allant vers les Alpes et le Massif central. On pourrait peut-être avoir de la neige par exemple du côté de la vallée du Rhône, donc on n'exclut pas quelques flocons, voire un petit saupoudrage également. Donc ça fait toujours plaisir de voir que la neige résiste malgré qu'on a ce zonal. Ensuite, on a vraiment pas mal de perturbations qui vont arriver sur notre pays, et dès cette journée de dimanche, vous voyez, on a une très grosse perturbation. C'est lié à cette dépression qu'il faudra suivre très attentivement. Alors elle est vue plus ou moins proche de notre pays selon les scénarios. On a là déjà une dépression mer qui va passer, donc, et qui va pas forcément trop nous influencer au niveau des vents, mais surtout au niveau des pluies. Donc cette dépression va rester stagnée entre l'Irlande et le Royaume-Uni avant de s'évacuer, et ça en s'affaiblissant progressivement. Mais sur certains modèles, on a une dépression secondaire sur cette partie sud qui ferait qu'on aurait un creusement, et ce creusement provoquerait donc une dépression vraiment avec des vents, pourquoi pas tempétueux. Alors, faudra voir, cette dépression quand même assez petite. Il se peut par exemple qu'on ait des vents très violents, qu'on ait au contraire pas beaucoup de vent, un simple coup de vent. Donc il faudra vraiment voir là aussi au niveau des vents, ce n'est vraiment pas sûr, et même au niveau de sa trajectoire, cela peut être loin de nos côtes, comme proche de nos côtes, ou voire pourquoi pas même dans les terres. Donc il y a vraiment beaucoup d'incertitudes concernant cette petite dépression, cette dépression secondaire qui arriverait entre lundi et mardi. Donc au niveau des pluies, voilà ce que ça donne, au niveau de l'accumulation, vraiment pas mal de pluie. Après la petite baisse des températures de ce dimanche, les températures vont de nouveau être en hausse, vous allez le voir juste après, je vous fais voir de toute façon les températures, mais donc pas mal de précipitations, sous des sols qui sont gorgés d'eau déjà, quand même, je précise. Donc admettons, il n'y ait pas beaucoup de vent, les sols risquent vraiment de prendre énormément de précipitations, ce qui n'est pas bon pour les inondations. Donc évidemment, un risque d'inondation serait possible donc entre la Bretagne, la Normandie et en allant vers les Hauts-de-France, mais pourquoi pas en allant également vers les régions centrales et les régions également en allant vers le Massif central et les Alpes. Également du côté des Pyrénées et ainsi que du côté de la Gironde. Donc vraiment pas mal de précipitations, mais pas beaucoup de vent à attendre sur le pays. Mais bien sûr au niveau des vents, comme je vous dis, c'est très incertain, et donc on en reparlera prochainement dans un nouveau point météo. Alors, au niveau des températures, pour terminer ce point, donc vous voyez qu'on a l'isothermie, donc pour cette journée de dimanche, vous voyez qu'on sera sous les températures de 2 degrés, alors que pendant ce temps-là, sur l'est du pays, on serait sous les températures de 12 à 15 degrés, oui, vous avez bien entendu, 15 degrés, et même dans la vallée du Rhône, on pourrait peut-être atteindre même parfois les 16 à 17 degrés. Ensuite, pour la journée de dimanche, ça baisse généralement sur le pays, évidemment, lié à ce passage de temps froid qui est lié aux États-Unis et à cette dépression qui a circulé du côté des îles britanniques. Ensuite, on a un retour d'un temps plus doux pour cette journée de lundi, et puis le temps va rester généralement assez doux donc en cours de semaine, malgré quelques fluctuations au niveau des températures. Ça sera majoritairement la douceur, même si en fin de semaine, comme le temps pourrait être moins dépressionnaire, on pourrait avoir un temps un peu plus frais. Mais ça, on en reparlera prochainement dans un nouveau point météo. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point. Donc pour résumer, un temps très agité va attendre le Royaume-Uni ainsi que du côté de l'Irlande. Donc pour cette journée de vendredi, on pourrait avoir un conflit neigeux du côté de la moitié nord pour cette journée de samedi avec une baisse des températures. Donc ça serait quelques flocons avec un petit saupoudrage. Puis également des flocons qui pourraient tomber jusqu'en basse altitude, voire jusqu'en plaine, du côté des régions de l'Est cette fois-ci. Donc pour la journée de dimanche, et puis la remontée des températures pour la journée de lundi, avec pas mal de pluie et un risque d'inondation qui pourrait atteindre donc les régions du nord et de l'ouest, donc pour cette semaine, avec une dépression à surveiller donc pour le début de semaine.
Bien voilà, merci d'avoir su ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous!